La maison est située au quartier Bac-Pérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vendredi 26 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour. La bonne humeur, c'est ce qui nous caractérise ici au leader des Web TV. Dans le bulletin d'information, nous vous proposons le condensé de quelques faits divers ayant fait l'actualité durant cette semaine. Une foule armée de goudins et des pierres a léché à mort dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mai 2023 un présumé voleur. Selon les informations, la victime, aux environs de 2 heures du matin, a escaladé le mur d'une maison en bail pour tenter de voler des objets par la fenêtre. Pour réussir son coup, le présumé voleur a brisé les nacos d'une des chambres de la maison. Selon les témoignages, il a par la fenêtre mis sa main à l'intérieur de la chambre pour essayer de voler des objets qui étaient sur une table. Mais il va se heurter à un occupant des lieux qui a saisi sa main de l'intérieur et a commencé par crier. Mais le voleur a réussi à se retirer en lui mordant le pouce de sa main droite avant d'escalader le portail de la maison pour se retrouver dans la rue. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à s'échapper car dès sa descente, il a été cueilli par une foule avec des goudins et des pierres. Il a été lapidé et lynché. Le voleur tentant de s'enfuir n'ira pas loin car il s'est écroulé à quelques mètres des lieux et a rendu l'âme. Nous parlons à présent d'une scène qui s'est déroulée à Akpakpa, à Cotonou, dans une auberge où Dame Fulbert, femme d'un taxi-moto appelé Zémidjan, a convenu d'un rendez-vous romantique avec son amant le jeudi 18 mai 2023. Alors que le matin, elle devrait se rendre chez sa sœur aînée à Togba, commune d'Abomey-Calavi, elle s'est retrouvée à Tokpa où en descendant d'un bus Tokpa qui l'a prise de Ita Carrefour, sauta sur le premier Zémidjan qui s'est pointé sans savoir qu'elle montait sur la moto de son mari à qui elle demande de démarrer automatiquement, lui indiquant sa destination sans se préoccuper du coût de transport. Le mari qui soupçonnait sa femme d'infidélité depuis un bon moment démarra sans bruit et conduit la cliente à destination.
Ça fait combien? Demanda-t-elle une fois sur les lieux. Le mari, pour ne pas se faire reconnaître, change de voix sans regarder la femme et donne le prix qu'elle s'est empressée de payer sans discuter. Pour ne pas se tromper de femme et être sûr qu'il s'agissait bien de la sienne, le mari prend son téléphone, appelle la grande sœur de sa femme pour s'assurer qu'elles sont ensemble. Mais la grande sœur demande si Fulbert ne lui a pas dit qu'elle est au village depuis 3 jours avant d'ajouter qu'elle sait qu'il n'y a personne à la maison et qu'elle ne pouvait pas venir chez elle. Ensuite, le mari compose le numéro de sa femme qui décroche et qui dit à son mari qu'elle est chez sa sœur et que cette dernière est allée acheter dans la maison voisine. Furieux, le Zémidjan débarque dans l'auberge, défonce la porte de la chambre et trouve sa femme en plein débat sexuel avec son amant qui s'empresse de crier. « Qui est ce malade-là » La femme adultère courut dans la douche, s'enferma et refuse de sortir pendant que le mari et l'amant se cognaient l'un en jaune et l'autre à peine habillé. Le voisinage et le personnel de l'auberge interviennent alors pour maîtriser le mari cocu et l'homme infidèle. Parlant d'un autre fait divers, un étudiant en 3e année à l'université d'Abomey-Calavi est condamné à 18 mois de prison avec amende pour violence et voie de fer sur 2 étudiantes. Les faits se sont produits dans la nuit du 8 mai dernier. En effet, aux environs de 0 heure, un ami du mis en cause aurait fait irruption dans la douche d'une étudiante. Cette dernière alerte 2 de ses amis qui sont venus à son secours. En soutien à son ami qui a fait le mur pour se retrouver dans la douche, l'accusé a violenté les 2 étudiantes qui avaient défendu leur camarade. Elles ont donc porté plainte et l'étudiant en question a été interpellé et jugé. Selon les informations, le prévenu n'a pas reconnu les faits à la barre. Le ministère public a pourtant requis 12 mois de prison, dont 3 fermes contre lui. Mais dans sa décision, le tribunal d'Abomey-Calavi l'a reconnu coupable de violences et voies de fait sur 2 étudiants et l'a condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, en plus d'une amende de 130 000 francs CFA. À Parakou, un homme a été surpris en pleine tentative de vol ce jeudi 25 mai 2023 au quartier Zongo. Il s'agit, selon les témoins, d'un ancien ouvrier du chantier qui est revenu mais pas pour travailler cette fois. L'homme désormais confié aux forces de l'ordre est plutôt arrivé dans l'intention de voler des panneaux solaires. C'est aux environs de 3 heures en pleine nuit qu'il a été aperçu et donc appréhendé par l'agent de sécurité qui veille sur le chantier cambriolé situé vers la fin de la voie pavée du quartier. Je le cite, « La semaine dernière, c'était la même chose. Mais ce dernier a pu s'échapper. » Fin de citation, a confié l'agent de sécurité au micro de Fraternité FM. Et pour finir, une élève de 15 ans a subi les affres de la foudre le samedi 13 mai 2023 lors d'une averse. D'après les témoignages des voisins, la scène tragique s'est déroulée dans les environs de 16h30 alors que la défunte préparait un repas pour la famille. Suite à son décès, son corps a été déposé à la morgue pour être conservé et autopsié. Je cite, « J'ai reçu un appel de détresse disant que ma fille ne se sentait pas bien. Mais quand je me suis précipitée à l'hôpital, j'ai vu son corps étendu à la morgue avec de multiples ecchymoses autour de la poitrine. » Fin de citation, a confié avec douleur le père de la défunte. Fin de la session informative. On se retrouve dans l'espace discussion après cette virgule. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on constate de plus en plus de nos jours que les femmes ont tendance à accepter les présents de tous les hommes. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans le forum de discussion avec Latifat Kawenou. Latifat Kawenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dossou. Alors, dites-nous, Latifat Kawenou, faut-il accepter les présents de tous les hommes?
C'est une très grande question que vous posez là et il faut d'abord dire que tous les cadeaux ne s'acceptent pas et il faut savoir quel cadeau il faut accepter, surtout que quand ça vient d'un homme. Parce que quand vous êtes une femme et que vous êtes en relation, bon pas vraiment en relation, vous rencontrez un homme qui à chaque fois, à chaque rencontre, il vous offre des cadeaux. À vous de savoir ce que vous voulez, surtout quand vous connaissez les intentions de cet homme. Quand l'homme a envie de se mettre en couple avec vous, bien veut tisser une relation avec vous et que vous, en tant que femme, vous ne voulez pas, je ne vois pas en quoi ça vous servira d'accepter toutes ces raisons. Ouais. Parce qu'un homme qui vous offre des cadeaux, c'est parce qu'il y a des intentions qui sont cachées. Et qu'une fois que vous acceptez les cadeaux et qu'après, ce qui va suivre suit les cadeaux et que vous n'êtes pas en mesure de répondre à ces besoins, ça sera vraiment compliqué pour vous de sortir de ce lien qui s'est créé qui s'est créé entre l'homme et la femme en question. Donc, quand vous êtes une femme et que l'homme vous offre des cadeaux, on n'accepte pas tous les cadeaux. Quand vous connaissez les intentions du prochain, de votre partenaire, bon, pas vraiment partenaire, de l'homme avec qui vous sortez à un moment donné et que vous ne voulez pas rien de sérieux avec cet homme-là, ce n'est pas la peine d'accepter ces cadeaux. Mais il y a quand même des hommes, hein, même quand la femme leur dit que je ne veux rien avec toi, je ne veux rien de sérieux avec toi, ils persistent à vous offrir des cadeaux. Maintenant, dans ce sens-là, est-ce qu'il faut vraiment accepter? Vous pouvez toutefois accepter quand vous pouvez toutefois ne pas accepter. Vous pouvez accepter et offrir les cadeaux à d'autres personnes. Vous pouvez les accepter, bon, si vous ne craignez rien, bon, après des prières, vous pouvez, si c'est de l'argent, vous pouvez bon, en faire autre chose, soit vous en servir. Ça là, on entre dans la croyance carrément. Oui, parce qu'on ne connaît pas l'intention de l'homme avec qui, l'homme qu'on côtoie en fait. On ne connaît pas ses intentions, on ne finit pas de connaître quelqu'un. Donc, quand l'homme en question vous offre vraiment des présents, à vous de vous méfier. Quand vous ne voulez rien avec cette personne-là, ce n'est vraiment pas la peine. L'homme a souvent des intentions et l'homme ne fait rien gratuitement. Bon, il y en a qui sont naturellement généreux et que, bon, peut-être dans leur nature d'offrir des cadeaux, de faire plaisir. Mais si, comme je le disais tantôt, si vous ne voulez rien avec l'homme et que vous lui faisiez comprendre et si il est au courant de vos intentions, il sait aussi que vous ne voulez rien avec lui et qu'il persiste à vous offrir des cadeaux, il faut savoir comment le manager, il faut savoir comment vous sortir de cette situation-là. Soit vous prenez, vous en faites aussi des dons, vous pouvez donner à autrui, soit il y a des prières qu'il faut faire aussi bon, pour s'assurer que bon, vous n'aurez rien en retour, puisqu'il y a des cadeaux qui sont parfois envoûtés et que quand vous les utilisez, bon, quelque chose peut vous arriver. Donc, c'est à la femme de prendre vraiment conscience de ce qu'elle fait lorsqu'elle reçoit des cadeaux. On n'accepte pas tous les cadeaux. Je ne dis pas de refuser tous les présents, parce que vous pouvez être tranquille et l'homme va vous amener des cadeaux. Vous pouvez même être dans des difficultés et l'homme est bien conscient que vous êtes dans le besoin et peut en profiter aussi pour vous faire des petits gestes, là on peut comprendre. Mais si ça devient une habitude et qu'à chaque fois... c'est vous-même qui demandez même. Il y en a qui ne demandent pas. Il y en a qui ne demandent pas et que c'est l'homme même de sa propre volonté décide de faire des petits gestes à la femme, sachant bien qu'elle est dans le besoin. Bon, ça peut être une manière pour eux d'être généreux, comme ça peut être caché d'intention. C'est à la femme de savoir mettre des barrières, de savoir mettre un terme à certaines relations. Surtout quand vous ne voulez rien avec cette personne-là. Il faut savoir comment vous prendre avec ces genres de personnes. Parce qu'on ne finit pas de connaître quelqu'un, on ne connaît pas ses bonnes intentions ou mauvaises. Donc, il y a des manières de faire. Il y a aussi des manières de sortir de ces genres de relations. Quand vous ne voulez pas, c'est que vous ne voulez pas. Mais si la personne persiste, à vous de savoir comment quitter ce chemin-là. C'est surtout que si vous n'avez pas les mêmes ambitions et que c'est l'homme-là qui est tout le temps là et qui vous offre ci, qui vous offre ça, il faut vous méfier de cet homme-là. Les hommes ne font rien gratuitement, même s'il y en a qui sont généreux. Les hommes ne font rien gratuitement. Alors là, tu fais comme nous, on doit se méfier des cadeaux. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a des risques autour quand on accepte tous les présents des hommes? Est-ce que il y a des risques en cela? Oui, comme je le disais déjà, il y a parfois des risques parce que si l'homme a des intentions et que vous, la femme, vous n'êtes pas prête à répondre à ses besoins, l'homme peut vous envoûter, soit vous maudire. Et si de l'autre côté, vous-même, vous ne savez pas raison garder que tout le temps c'est vous-même qui acceptez, c'est vous-même qui parfois
le sollicite pour des besoins et autres, un jour viendra lorsque l'homme va vous demander quelque chose en retour que vous êtes incapable de le faire, mais il va vous en vouloir. Et s'il faut faire recours à des astuces mystiques pour vous avoir, il le fera. Puisque ce que vous avez déjà mangé, vous ne pouvez plus le ressortir. Une fois que c'est dans votre ventre, ou une fois que vous l'avez utilisé vous-même, ça peut avoir des revers sur vous ou soit sur votre famille. Donc, il faut... Rien n'est sans risque dans la vie. Bon, c'est vrai que qui ne risque rien n'a rien, mais il faut savoir comment s'en sortir de ces relations-là. Les hommes, les temps sont durs, donc je ne vois pas encore l'homme qui va faire, à moins que vous soyez de la même famille ou bien à moins que c'est sa manière d'être reconnaissante envers vous. Sinon, je ne vois pas ce que un homme que vous ne connaissez de nulle part, je ne sais pas ce qu'il aura à gagner à vous faire des biens, à vous offrir des cadeaux. Juste pour rien du tout. Je n'en ai pas encore rencontré, hein. Peut-être qu'il en existe. Bon. Mais donc, il faut savoir aussi comment se comporter avec ces gens d'hommes-là pour ne pas tomber dans le piège. Quand vous dites que vous ne voulez pas, il y a des manières de le dire aussi. Quand vous dites que je ne veux pas, il y a des manières de le dire. Donc, mais si l'homme insiste, il y a aussi des manières de le chasser. Ok, alors merci à vous Latifat Kouenou pour vos explications. Vous avez compris, chers internautes, méfiez-vous tout simplement des présents et sachez quoi accepter. C'est la fin du forum de discussion. Suivez à présent la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes tout simplement en train de devenir fort. Bon week-end à vous.